Bienvenue dans mon nouveau podcast que j'ai choisi d'appeler Mentoresse, qui est le nom de ma méthode d'accompagnement en tant que coach. Je suis Céline Tran et j'ai la joie de le dire enfin, aujourd'hui je me lance. Ça fait des années que j'y pense et je vous expliquerai pourquoi j'ai mis tant de temps à le faire, mais ça y est, je suis prête. Pas parce que j'ai toutes les conditions idéales qui sont réunies, mais parce que l'envie est là. Et avec elle, l'impatience de partager avec vous des récits intimes qui, j'espère, sauront résonner pour vous. Avec ce podcast, je prends ma place, autrement, pleinement. Je ne suis pas dans le timing restreint d'une interview, je suis sur mon propre terrain de jeu, autant dire que je suis libre. Je tiens à vous parler ici non pas de ce qui est montré en surface, mais de ce qui se joue dans la tête, le corps et le cœur. C'est une émission où nous aborderons les notions de lâcher-prise, de performance, d'audace, d'autorisation, mais aussi de rapport au corps, d'identité et beaucoup de vulnérabilité. Parce que c'est probablement ce qui nous rassemble toutes et tous, et j'ai le sentiment que nous faisons toutes et tous à peu près de notre mieux pour nous rassurer. Alors, si on prenait le temps d'en parler. Pour le lancement de cette émission, j'aurai le plaisir d'ouvrir le bal seul, face à vous, parce que j'ai d'abord envie que nous fassions connaissance. Et prochainement, j'aurai l'occasion de vous présenter des invités, mais je ne vous en dis pas plus. Pour ce premier épisode, et si on commençait par le commencement? Paradoxalement, pour moi, le commencement, c'est une fin. Beaucoup de gens associent le premier jour à la notion de début. Le lancement d'une carrière marque donc un commencement, ça semble logique. Eh bien moi, mon premier jour, c'est quand j'ai arrêté. Ce n'est pas mon 32e award international de Star du X qui a été un symbole de réussite, mais le jour où j'ai su dire non, que j'ai quitté les tournages. Et c'est de cela dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Du premier jour du reste de ma vie, du jour où je me suis rhabillée et, on peut le dire, réinventée. Alors je vous donne quelques éléments de contexte, ça me semble important quand même, et l'intérêt de cette émission, de ce format, c'est de prendre le temps. C'est vrai que dans le cadre d'une interview, on est forcément orienté par un axe, une intention qui est donnée par le journaliste. Et j'ai toujours conscience que c'est une chance que de pouvoir m'exprimer dans les médias. Mais vous savez, parfois c'est un peu frustrant. Parce que forcément, il y a un montage, il y a des éléments de réponse qui sont coupés. Et souvent, ce sont les nuances qui sont coupées. Parce qu'on aime bien les messages clairs qui permettent d'avoir un positionnement évident. Ça simplifie les choses et ça rassure. Mais c'est dommage. Parce que ce sont les nuances qui comptent. Moi, j'ai envie de vous parler des doutes, j'ai envie de vous parler de ces moments de brouillard, de confusion, où on est largué. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que si tout est évident, tout est facile. Mais honnêtement, on va pas se mentir, rien n'est évident. Enfin, je veux dire, parfois il y a des choses qui sont spontanées, mais il y a aussi des moments dans notre vie où on galère et on se sent seul. Et quand on voit dans les réseaux sociaux, dans les interviews que c'est facile pour tout le monde et évident, eh bien ça peut finalement nourrir une sorte d'impuissance. Et on culpabilise en se disant mais pourquoi c'est facile pour les autres et pas pour moi? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Mais en fait, rien ne va mal chez vous, vous êtes humain. Et sachez que au moment où vous voyez quelqu'un de célèbre ou quelqu'un qui a une médaille d'or olympique, en amont, dans les coulisses, il y a énormément de travail. Il y a parfois beaucoup de souffrance aussi. Donc on va parler de ça. Et le principe, c'est pas de se victimiser, c'est pas de cracher dans la soupe, c'est pas d'avoir un regard pessimiste, c'est beaucoup plus d'apprendre, de se nourrir d'une expérience. J'aime beaucoup dire qu'il est important de vivre dans le présent et de pas rester dans la stagnation du passé, mais pour autant, évoquer le passé, c'est évoquer ses fondations, c'est mettre du sens dans un parcours, et c'est la raison pour laquelle il me tient à cœur de vous raconter mon histoire autrement. Bien entendu, par la suite, nous aurons des invités et on évoquera plein d'autres histoires. Parce que mon but, ce n'est pas de vous parler uniquement de moi. Finalement, on va parler de nous tous. Alors, je vais en revenir à ce fameux moment, ce jour crucial où j'ai su dire non. Je savais dire non avant, heureusement pour moi. J'ai été dans un métier où si on ne pose pas de cadre, si on ne pose pas de limites, j'ai envie de dire dans n'importe quel autre métier, à un moment donné, on se fait dominer, on se fait bouffer par son environnement et c'est nocif. Donc c'est important de savoir dire non. C'est important aussi de savoir dire oui. Mais oui à quoi?
Ce jour-là, je suis à Los Angeles. Je suis donc Katsuni, actrice X. Je suis bien payée, j'ai 33 ans à peine. Et à ce moment-là, ça va bien pour moi. J'ai une routine de travail, j'ai un bel appartement avec sa piscine, sa salle de sport, la carte postale cliché en fait de la vie à Los Angeles, le rêve à l'américaine. Je travaille pour les plus grosses sociétés de production. C'est moi qui décide de combien je gagne, avec qui je travaille, qu'est-ce que je fais. J'ai beaucoup de liberté. Et je ne pense pas qu'on ait ça dans beaucoup de métiers, à vrai dire. Je suis même mieux payée que les hommes. Et oui, c'est l'un des rares métiers où les femmes sont mieux payées que les hommes. C'est un métier qui a beaucoup de confort parce qu'on gagne de l'argent très vite. Attention, je n'ai pas dit facile. Mais on peut gagner très vite. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup de notoriété. Donc forcément, mon nom est une marque. Et je l'ai déposé d'ailleurs. J'ai des produits dérivés, j'ai lancé ma marque de lingerie. J'ai des revenus aussi qui sont issus d'autres activités que les tournages X, puisque je me produis en séance de dédicaces dans plusieurs pays à travers le monde. J'ai l'occasion de voyager, d'aller en Australie, d'aller en Finlande, d'aller dans plein d'endroits différents. Je vais même à Macao, je me souviens, c'était sympa. Et c'est chouette, j'aime cette vie. Elle est pleine de fantaisie, elle est rock'n'roll. Je me produis aussi en spectacle. Je fais des striptease, mais dans des conditions qui sont vraiment, vraiment cool. À chaque fois, j'ai l'impression d'être dans un film. Vous savez, ces films de Tarantino, de Robert Rodriguez, eh bien, quand on est actrice X, on vit vraiment des scènes de ce type-là qui sont vraiment des clichés et qui sont sympas à vivre. Donc, être actrice X, à ce moment-là, c'est tout ça. C'est pas juste être sur les tournages. Les gens voient beaucoup de violence là-dedans, et je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y a aussi beaucoup de confort et d'avantages. Donc à ce moment-là, ça se passe bien pour moi. J'arrive sur un tournage, je suis bookée pour une scène avec une autre actrice. Je sais que ça va être rapide, facile. On tourne l'après-midi, donc comme le veut la tradition, il s'agit d'arriver à une heure précise pour être maquillée, coiffée. Donc c'est un peu la sensation d'être, pouponnée, et c'est plutôt agréable. Et puis arrive le moment de faire les photos et la scène. Et à ce moment-là, déjà, ne serait-ce que lorsque j'arrive dans ce studio de tournage, très pro, avec des gens vraiment carrés, bienveillants, je sens qu'il y a quelque chose qui grince. Il y a un ressenti. Et c'est pas encore mental à ce moment-là. Il y a quelque chose qui me retient, qui fait que je regarde autour de moi et je me sens un peu étrangère à cette scène, comme dissociée. Je l'ai déjà vécu auparavant, ça. Hein. Je l'ai vécu quand j'étais sur les bancs de Sciences Po et que je me sentais pas du tout à ma place. Et bien là, c'est pareil. Je me sens pas à ma place. Je me pose vraiment cette question, mais qu'est-ce que je fous là? C'est drôle quand même. Après 13 ans d'années dans ce métier, où j'ai été vraiment formatée, où j'ai vraiment appris à maîtriser les codes du X, eh bien, je me sens étrangère. J'ai l'impression que je ne suis pas à ma place. Comme je suis quelqu'un de professionnel qui n'aime pas se désengager, je fais mon job et du mieux que je peux, parce qu'il a été toujours question pour moi de me sentir libre dans ce que je faisais, d'en tirer un maximum de plaisir, que ce soit physique ou mental, parce que je ne veux pas subir les choses. Et subir les choses, surtout quand on fait un métier qui met en jeu le corps, et plus encore la sexualité, c'est terrible. C'est une énorme violence qu'on se fait à soi-même. Donc je me conditionne. Tout part du cerveau. C'est un jeu. Mais c'est un jeu auquel je n'ai plus envie de jouer. Et là, je me dis, mais je crois qu'il faut que je parte. En fait, c'est pas je crois qu'il faut que je parte. Je le sais. À partir de là, il y a quelque chose qui a vrillé, qui a basculé en moi. C'est un moment de vertige. C'est assez flippant parce que c'est quelque chose que je n'avais pas forcément vu venir. Je ne vous cache pas qu'il y avait eu des moments de saturation, de ras-le-bol, de fatigue, qu'il n'y avait plus vraiment la même joie à tourner. Parce que c'est une industrie qui a changé, qui s'est industrialisée, mécanisée. Et donc elle est devenue ennuyeuse, comme n'importe quelle autre industrie en fait. Alors en même temps, j'avais déjà eu des sensations comme ça. C'est vrai que ça a été une succession de prises de conscience. Ça s'est pas fait non plus comme ça du jour au lendemain. C'est pas ah je me réveille, mon Dieu, qu'est-ce que je fous là. Ça fait un peu schizophrène de parler comme ça. Non, non, il y a eu une évolution quand même. Il y a eu une évolution qui a été marquée par des déceptions,
des ras-le-bol, des moments où, oh là là, encore ça, faire encore ça. Oh, j'en ai marre qu'on me dirige, qu'on me dise quoi faire. Je précise quand même que l'essentiel de ma sexualité, c'était une sexualité de tournage. Donc, j'avais envie de me servir de cette sexualité de tournage, quelque part un peu dans mon intérêt, mais là, c'était plus vraiment possible. D'ailleurs, je me demande si ça a vraiment été possible. Je crois que je me suis aussi raconté beaucoup d'histoires. Parce que clairement, c'est pas en étant sur un tournage X qu'on apprend à se connaître. Ça vaut pas l'intimité, ça vaut pas ce fameux goût du risque quand on est face à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on apprend à se découvrir. Et ça, c'est beau. Et moi, j'avais pas envie de ça parce que j'avais peur. Et donc, je sais que ça peut paraître paradoxal, mais me retrouver sur un tournage, c'était beaucoup plus rassurant que de me retrouver seule avec un homme dans une chambre. Parce que c'était cadré, parce qu'il y avait une caméra, parce qu'on me disait quoi faire. Et donc, ça m'enlevait une sorte de responsabilité. Si je ne suis pas responsable, je ne suis coupable de rien. Et ça m'arrangeait bien. Moi qui étais de l'éducation catholique, qui avait grandi avec beaucoup d'interdits, eh bien c'était bien confortable finalement que mais bien sûr que c'était inconscient, hein, je transvasais l'autorité parentale finalement à celle du réalisateur. On va te dire quoi faire. Et ça enlève une sacrée charge mentale. Donc quand j'ai commencé, c'était pas super conscient. Et ça a ses limites, parce que ça peut fonctionner un temps, c'est quand même une occasion d'apprendre plein de choses, j'ai appris plein de choses bien sûr, mais ça reste un cadre fermé, avec sa mécanique, avec ses répétitions. Et puis le porno, c'est du théâtre. Alors ceux qui font du théâtre vont faire les gros yeux en m'écoutant. Quand je dis ça, c'est pas pour dire que le porno c'est de l'art. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est du jeu. Il y a un côté très caricatural dans le porno. Il y a presque un côté clownesque. D'ailleurs, il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de parodies. On fait de la cascade dans le porno. On surjoue parce que ça a une fonction excitatoire pour le public. Malheureusement, le public prend ça au premier degré et pense que ça devient une référence et une manière de faire. Ça sera un autre sujet, on en parlera dans une autre émission. J'ai tendance à digresser, mais vous allez vous habituer à ça. Je fais plein de connexions et c'est ma manière de penser. Donc, je me retrouve dans cette sexualité et j'en ai marre qu'on me dise quoi faire, bouge la jambe comme ci, lève le bras comme ça. Je vous donne des exemples soft, mais vous imaginez le reste. Quand on doit faire quelque chose pour la caméra, ce n'est pas confortable. Il faut tout montrer en même temps, on fait de la contorsion en gros. Donc on n'est pas là pour le plaisir, on est là pour le plaisir du public. Et moi, entre-temps, j'ai grandi, j'ai changé. Quand j'ai commencé, j'avais 20 ans, 20, 21 ans, avec très peu d'expérience sexuelle. Donc forcément, le porno, ça a été un peu mon école de la sexualité. Et à 33 ans, je suis une femme. Donc à ce moment-là, je suis une femme, mais je ne me sens pas encore totalement femme. Je ne me sens pas pleinement adulte dans ma tête. C'est très bizarre. On peut avoir l'air d'être adulte, mais dans sa tête, si on n'a pas développé certaines parts de soi, eh bien finalement on reste bloqué. Et à ce moment-là, je pense que j'ai besoin de m'émanciper et de prendre ma liberté. Beaucoup de gens voient le choix du X comme un acte de liberté, parce qu'il est transgressif. Il choque, il inspire. Et c'est pas une inspiration parce que c'est du porno. Bien sûr, il y a le fantasme autour de la sexualité, bon, ça suscite de la curiosité. Mais c'est pas vraiment ça. C'est ce que j'appelle le fantasme de la rockstar. C'est-à-dire que c'est une profession qui va fasciner parce qu'elle est dans le hors norme. Et il y a toujours ce côté, cette idée en arrière-plan qu'il faut de l'audace, du courage pour oser faire ça. Combien de fois ça je l'ai entendu? Ah, vous avez osé, vous avez eu du courage. Non, je pense que j'étais surtout très inconsciente, très jeune et très immature. Le courage, c'est quand on est conscient des risques. J'en avais pas conscience. J'ai exposé ma santé. Je ne suis pas en train de dire que je regrette ce choix. Il est fait, donc autant l'assumer et se nourrir de ça. Mais pour moi, c'est pas du courage. De l'audace, peut-être plus au sens où, à un moment donné, j'ai pris la décision de braver l'éducation, la norme de la société pour me lancer dans cette carrière et me sentir libre. Et elle est là, la nuance principale, c'est que c'était une sensation de liberté. On peut payer très cher pour une sensation de liberté. Le divertissement, plein de choses sont faites, sont vendues sur cette planète pour donner la sensation d'être libre. Parce que quand on a cette sensation, on oublie justement les contraintes, on oublie la gravité de la vie. Donc moi, j'ai eu cette sensation d'être libre.
Est-ce que je l'étais? Je pense que je suis vraiment devenue libre le jour où j'ai dit non. J'arrête. J'ai changé. Cette industrie a changé. Il y a un décalage beaucoup trop grand. Et tant mieux, parce que là, je suis à un âge, 33 ans, parfait. L'âge du Christ, c'est très symbolique. Peut-être qu'il est temps de mourir et de renaître. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé très vite, après quand même un petit temps de réflexion, de lâcher mon pseudonyme, Katsuni. Parce que pour moi, c'était associé à l'ancien personnage. Et il fallait se débarrasser de cette peau, de ce comportement, de cette énergie qui était montée de toutes pièces. C'était une part de moi, bien sûr. Ce n'était pas un mensonge, mais ça restait une facette. C'était la part folle, la part sauvage, la part séductrice. Et c'est sympa de s'y reconnecter, mais autrement. Et donc ce jour-là, je dis non. C'est un immense soulagement. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Quand vous vous prenez la tête à faire un choix, et que finalement, ça y est, ça lâche. Vous donnez votre réponse. Non, j'y vais pas. Je sais que j'aurais pu avoir beaucoup d'avantages encore, gagner beaucoup d'argent, rester dans quelque chose de confortable. Ben non. Et c'est très satisfaisant. C'est un peu masochiste peut-être, mais c'est très satisfaisant parce que je pense que là, on est vraiment dans le choix. C'est pas la même chose que de partir quand on peut encore rester, plutôt que d'être forcé à partir. De partir par défaut, à reculons. Non, là, c'est un vrai choix. Je sais que je pourrais, et je dis non, je me positionne. Et donc, c'est un nouveau départ. Alors, en quoi ça consiste concrètement de prendre un nouveau départ? Parce que c'est bien gentil, en fait, de dire bon, les gars, je me casse, salut, bonne continuation. Oui, enfin bon, quand même, toute ma vie tourne autour de ça à ce moment-là. Je suis Katsuni et personne ne m'appelle Céline. Je vois ma famille rarement, je suis toujours en contact avec eux, je n'ai jamais coupé les ponts. Mais on se voit quand même de manière très espacée. J'ai pas d'amis, c'est un peu... je m'écoute parler, je me dis waouh, ça craint quand même. Mais non, je suis très seule parce que il n'y a pas d'autres Français aux États-Unis à ce moment-là, Los Angeles, que je vois régulièrement. Enfin, il y a quelques professionnels du X qui sont français, mais en tout cas, je n'ai pas beaucoup d'amis. J'ai une copine actrice qui s'appelait Belladonna à l'époque. Et j'ai une copine qui est photographe. Donc autant dire, pour résumer, qu'à ce moment-là, je suis seule. J'arrête les tournages X, j'avertis mon agent, je reste quelqu'un de libre, hein, donc je l'avertis, il ronchonne bien sûr, il n'y croit pas vraiment, parce que c'est très fréquent hein, qu'on dise « bon, j'arrête » et puis finalement on revient. Et c'est normal, parfois on a besoin d'un break, mais moi je sais intimement à ce moment-là qu'une fois que ma décision est prise, alors là c'est radical, je ne reviens pas dessus. Et je suis vraiment comme ça, je suis quelqu'un d'entier. Je peux mettre du temps à prendre une décision, mais alors quand elle est prise, c'est aligné. Et ça fait du bien, parce que c'est un oui lumineux pour moi et un non foudroyant pour les autres. Donc c'est non. Je reste un petit peu stratégique quand même, c'est non au tournage, mais j'ai encore quelques contrats pour me produire dans des clubs de striptease. C'est une activité à ce moment-là que j'aime énormément. Elle me permet de voyager, c'est vraiment fun, c'est dans de super conditions, c'est joyeux, c'est festif. Et donc j'ai encore quelques dates à ce niveau-là. Et évidemment, j'ai des contrats de l'exploitation de ma marque qui me permettent d'avoir toujours des revenus qui tombent. Je ne suis pas à la rue, je suis quelqu'un d'assez raisonnable, donc je peux me permettre aussi d'arrêter. Par contre, il est urgent pour moi de quitter cet environnement, parce qu'à ce moment-là, je suis dans ce qu'on surnomme la Porn Valley. Mais vraiment, c'est le surnom qu'on donne à la San Fernando Valley, qui est derrière Los Angeles. Et là, je sens qu'il faut que je parte. C'est pas bon. Je suis pas dans la bonne énergie. Donc, je déménage et je m'offre. J'avoue que là, je me fais plaisir et ça fait du bien. Je m'offre quelques mois de location dans un appartement qui est sur la plage à Malibu. Et donc, je suis seule, c'est vrai, mais je me sens pas si seule que ça, parce que je suis face à la mer, sous les étoiles. Et tous les soirs, je les regarde. Et rien que ça, c'est énorme. Ça peut paraître très perché ce que je vais dire. Se replacer dans l'univers, comme ça, dans la nature, c'est un bon recadrage. Pas de parole, pas d'analyse. Parce qu'à ce moment-là, honnêtement, j'ai pas encore les outils pour prendre du recul. Je suis larguée, je suis encore Katsuni à ce moment-là. Je ne sais pas qui je suis en tant que Céline. Je reviens mentalement, émotionnellement,
enfin surtout émotionnellement, à la jeune fille de 20-21 ans que j'étais auparavant. J'ai 33 ans, c'est vrai, mais finalement, en tant que femme, j'ai pas beaucoup appris en tant qu'être humain. Et je regarde les étoiles et je me dis, mais en fait, je suis une poussière dans cet univers. On s'en fout que j'arrête cette carrière. Ça va pas changer le rythme du monde. Ça ne sauve personne. Ça ne blesse personne non plus. Oui, il y a des fans, oui, il y a des avantages, mais en vrai, en fait, on s'en contrefout, ça n'a pas d'incidence. Mais à quoi je sers, en fait? Et là, vraiment, je commence à me poser des questions identitaires qui me ramènent à celles que je me posais quand j'avais 15 ans. Ça peut faire sourire, mais en fait, c'est fondamental de se poser cette question. Mais qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? J'aurai peut-être jamais la réponse des origines, mais j'ai peut-être un pouvoir sur la suite, sur ce que je vais faire sur cette planète le temps que j'y reste, parce qu'après tout, tout peut s'arrêter demain. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre, et ça, je l'ai toujours eu en tête. Et peut-être qu'il est temps de faire quelque chose qui sera intéressant, qui sera vraiment utile. Ce n'est pas pour dénigrer le X, mais enfin, ça reste du divertissement. Je ne vais pas vous mentir, à ce moment-là, ça ne va pas plus loin que ça. J'aimerais vous dire, oui, ça a été limpide, c'est incroyable, ça s'est passé super vite, j'ai tout de suite eu un plan, une stratégie, j'avais les bonnes personnes à mes côtés, des bons outils, toutes les ressources, et hop, en quelques mois c'était plié et c'était bon, j'avais ma nouvelle carrière. Non, j'ai mis 6 ans à me reconvertir. Donc à ce moment-là, je suis dans une période de trouble, de confusion, et je n'ai pas toutes les réponses. J'ai beaucoup de questions par contre. Mais est-ce que j'ai les bonnes questions? Difficile de savoir quand on est seul. C'est vraiment difficile d'avoir du recul. C'est vrai que j'encourage les gens à se faire confiance, à écouter leurs intuitions, à être plus dans leur corps, à être pas dirigés par leurs émotions, attention, mais d'être à l'écoute de leur intuition. Et c'est quelque chose de plus subtil quand même, d'écouter ses valeurs. Mais à ce moment-là, j'ai pas encore les outils pour analyser tout ça. Je suis dans une forme de spontanéité. Et finalement, c'est un acte de liberté que de s'autoriser à être spontané. C'est s'autoriser à s'exposer au risque et à se dire « Ok, je suis là, mais c'est quoi la suite ?» Bon, eh bien la suite, justement, je vous la raconterai dans le prochain épisode où je vais vous parler de la nouvelle activité qui m'a permis de créer une passerelle entre le X et la suite. C'est passé par le corps, c'est passé par le sport, qui a été très thérapeutique, mais pas tout de suite, et je vous en dirai plus lors du 2e épisode. J'espère que vous avez apprécié ce premier épisode de mon podcast Mentoress, et si vous voulez écouter la suite, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.